Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher un café, puis on y va. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Manga Réaction, on va parler d'une nouveauté manga fraîchement sortie chez Ototo. Et il s'agit tout simplement du deuxième tome du manga Ultramarine Magmul, que vous pouvez apercevoir juste ici. Un nouveau tome que je pourrais qualifier de vraiment prenant, mais ça on en parle juste après le générique. Bon, par contre, avant d'aller plus loin, si t'es pas abonné, bah franchement, franchis le pas, ça fait plaisir, c'est totalement gratuit et ça te prendra 2 secondes. Tu verras, t'as un petit bouton en bas à droite de la vidéo. Bon, après ce petit instant pub, passons directement aux choses sérieuses. Et comme annoncé avant le générique, on va parler de ce deuxième tome de Ultramarine Magmul, qui était vraiment surprenant et très prenant. Et si vous vous posez la question, si jamais la review du premier tome est disponible sur la chaîne, donc j'en avais dit beaucoup de bien à l'époque, et perso, le deuxième tome contient tout simplement mes bonnes impressions par rapport à ce premier tome. Je vous mets le lien de la review si vous voulez aller la voir, donc ce sera quelque part à la vidéo. Et c'est un nouveau tome qui permet vraiment clairement d'approfondir l'univers de Ultramarine Magmul, que ce soit les bestiaires, donc par exemple la faune, la flore, etc. et les règles au niveau des pouvoirs des manieurs. Donc c'est un tome hyper complet qui apporte beaucoup d'informations, mais à la fois très court tout simplement parce que le premier véritable arc du manga commence à partir de ce deuxième tome, et tout s'enchaîne très rapidement. Donc le premier vrai arc de Ultramarine Magmul, qui est tout juste introduit dans ce deuxième tome, est sobrement intitulé Le Pays des Illusions. C'est-à-dire que pour une quelconque raison que j'ai pas forcément bien saisie, la terre de Magmul fait apparaître en fait sur la terre des hommes une sorte de grand dôme, et qui a en fait à son centre, en fait dans ce dôme là, on a toute la faune et la flore de Magmul réunis dans un seul et même endroit. Donc ce concept du monde des illusions ou le pays des illusions, peu importe, peut paraître au premier abord un peu surprenant et voire limite sorti du chapeau, mais au final comment c'est bien amené dans l'histoire et côté scénario, franchement au final c'est une bonne idée scénaristique. La chose que j'ai vraiment appréciée grâce à ce nouveau tome, c'est tout simplement qu'on commence à explorer un peu le passé de Yinyo. Donc c'est assez subtil et rapidement traité, mais c'est quand même intéressant. En plus de ça, une des choses qui m'avait plus un peu chamboulé, troublé en fait par rapport au premier tome, c'est tout simplement que le concept des matérialisateurs était bien mis en avant, mais en fait on ne savait pas trop le pourquoi du comment des pouvoirs et comment ça marchait. Donc le tome 2 répond vraiment à cette question, et grâce à ce deuxième tome, vous allez absolument tout savoir, toutes les questions qu'on pouvait se poser par rapport à cet étrange pouvoir dans le premier tome, tout est répondu et tout est bien expliqué de façon assez précise, et vous verrez que finalement les pouvoirs s'avèrent assez sophistiqués et beaucoup plus complexes que ce qu'on aurait pensé à l'origine. Ce que j'ai vraiment trouvé cool avec le concept en fait des matérialisateurs et leurs pouvoirs, c'est qu'au final ce pouvoir complexe permet en fait pas mal de possibilités, et d'ailleurs en termes de scénario et puis de mise en scène par rapport à des futurs combats, je trouve que ça ouvre pas mal de portes. Une chose intéressante à relever par rapport à ce nouveau tome, c'est que j'ai vu une interview de l'auteur qui avait été interviewé à la Japan Expo, où en fait l'auteur mentionnait tout simplement que l'œuvre allait vraiment se détacher d'une ambiance Hunter x Hunter et de prendre une autre direction qui permettrait en fait de le différencier, de casser clairement avec par exemple une intrigue proche du manga Hunter x Hunter de Yoshihiro Togashi. Alors je pense que ce changement de ton par rapport à l'œuvre arrivera sûrement beaucoup plus tard, mais pour l'instant j'ai trouvé que le ton est encore assez proche d'un tome par exemple de Hunter x Hunter. Donc en conclusion, par rapport à cette ambiance et cette atmosphère, il y a encore beaucoup de similitudes avec Hunter x Hunter, mais dans le bon sens du terme. Et perso, j'ai hâte de voir comment le scénario va évoluer et s'émanciper un peu de cette image. Alors autrement, ce nouveau tome de Ultramarine Magmul présente des nouveaux personnages. Donc il y a un certain nombre de nouveaux personnages qui sont introduits directement dans ce nouvel arc. Donc là on a toute une panoplie et toute une panelle de nouveaux personnages assez originaux, que ce soit dans leur personnalité ou dans leur chara design. Et concernant ces différents personnages, vu comment c'est présenté dans ce nouveau tome, je pense que les personnages auront une certaine importance dans le futur de l'œuvre. Donc ces nouveaux personnages en question sont hyper sympas et agréables à suivre, mais mon seul regret par rapport à eux, et puis le seul reproche que je pourrais faire éventuellement par rapport à ces personnages en question, c'est tout simplement que on manque clairement d'infos sur eux. C'est-à-dire qu'ils sont rapidement présentés comme ça, mais on ne sait pas leur nom, on ne sait pas grand chose, et au final c'est de façon un petit peu aléatoire comme ça au cours de différents dialogues qu'on découvre un peu le nom de certains personnages, mais je crois qu'ils sont même pas tous présentés. D'ailleurs le seul personnage que j'ai retenu, c'est le personnage de Bugnew qui m'a fait totalement marrer, tout simplement avec sa scène où vous verrez il maltraite un animal hyper mignon, et perso j'ai trouvé cette scène hyper tordante. Parce que je vous avoue que moi l'humour, que ça soit sur les enfants ou les animaux, ça me fait toujours marrer. Donc le personnage de Bugnew, c'est celui que j'ai le plus retenu parmi ces nouveaux personnages, et j'ai hâte d'en savoir plus concernant ce perso qui à mon avis sera aussi important et fera sûrement partie des personnages principaux. Alors comme je le disais un petit peu dans l'introduction, ce nouveau tome introduit pas mal de choses par rapport à l'univers de Magmul, et en fait une des choses les plus importantes je pense qui arrive dans ce nouveau tome, c'est l'introduction des personnages des originaux,
Et les originaux, c'est simple, c'est tout simplement des sortes de personnages humanoïdes, donc en fait mi-monstres, mi-humains, qui sont tout simplement issus de l'île de Mag-Mul. Donc le concept peut paraître simple et un peu vu et revu par rapport à certaines œuvres d'aventure, comme par exemple ce qu'on peut trouver dans Hunter x Hunter, Toriko et le reste. Mais en termes de potentiel scénaristique et de combat, ça peut apporter des belles choses dans le futur de l'œuvre, donc c'est cool que l'auteur ait pensé aussi à ça et pas seulement se focaliser sur des animaux. Et encore plus fun justement par rapport au concept des originaux, donc ces créatures en fait vraiment humanoïdes. Donc si j'ai bien compris, on nous introduit une sorte de autre espèce plus évoluée des originaux, soit vraiment appelée les authentiques. Et donc apparemment cette espèce des authentiques, qui sont eux aussi des sortes d'humains et monstres à la fois, sont présentés apparemment comme les créatures les plus puissantes de Mag-Mul. Et perso, je trouve que celui qui est présenté dans ce deuxième tome est totalement stylé, et j'espère qu'il passera du côté des héros tout simplement parce que j'adore son car design. Et j'ai hâte d'en savoir plus par rapport à ce personnage qui s'avère assez mystérieux. Enfin bref, vous l'avez compris, l'intrigue de ce nouveau tome et ce premier gros arc, en fait, véritable arc du manga Ultramarine Mag-Mul, m'a vraiment emballé. Et j'ai clairement kiffé ce deuxième tome. Donc par rapport justement à l'intrigue, le seul reproche qu'on pourrait faire éventuellement, et encore une fois c'est du chipotage, tout simplement parce que l'intrigue est écourtée en fait par 2 chapitres bonus qui arrivent en fin de tome. Donc ces 2 chapitres bonus sont assez sympas parce qu'ils présentent en fait le quotidien de Ligno et de Zero. Et le deuxième chapitre bonus, je l'ai pas trop compris parce que pour l'instant je vois pas son utilité, mais ça aura sûrement son utilité pour le futur. Mais c'est quand même dommage que l'intrigue ait été tronquée par ces 2 chapitres. Il y a vraiment de bonnes idées graphiques et scénaristiques dans Ultramarine Mag-Mul, et c'est cool en fait que les dessins arrivent vraiment à sublimer et enrichir le scénario de l'auteur. Enfin bref, vous l'aurez compris, je vous recommande vraiment ce deuxième tome de Ultramarine Mag-Mul qui s'annonce vraiment bien meilleur que le premier tome. Donc là par exemple, si vous avez eu un petit peu de mal avec le premier tome, moi perso mais il m'a emballé, mais si vous avez eu un petit peu de mal, je pense que ce deuxième tome devrait vous réconcilier tout simplement parce que il amorce vraiment le début de l'histoire et un premier arc qui s'annonce tout simplement fascinant. Là où l'auteur est plutôt balèze, c'est qu'il arrive à prendre par exemple un esprit très Hunter x Hunter dans son récit, mais sans pour autant tomber dans les clichés ou dans le plagiat, et ça c'est plutôt cool. Donc ce deuxième tome de Ultramarine Mag-Mul est disponible depuis le 5 juillet 2019 au prix de 6,99 €, et c'est l'éditeur Ototo Manga qui s'occupe d'éditer et de publier l'œuvre en France, que je vous recommande chaudement d'ailleurs. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, un grand merci à Ototo Manga pour m'avoir envoyé cet exemplaire pour que je puisse faire ma review. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, plus il y aura de likes, plus ça montrera à quel point vous avez aimé la vidéo. Si c'est pas encore fait, très important, abonnez-vous à la chaîne, c'est totalement gratuit et ça me fait plaisir. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.